bonjour et bienvenue. Des instants riches, inoubliables. De très beaux moments. C'est excellent. Ouais. De rencontres fructueuses. J'ai décidé de me spécialiser dans l'écriture de scénarios. De sujets intéressants avec d'éminents invités. En fait, TikTok devient carrément un continent à part. Nous partageons avec vous ces rubriques contenues dans la grande matinale. Là, ça touche aussi les enfants. Magazine initié et enregistré lors des phases d'essai de votre chaîne préférée, Women First TV. J'aime le Sénégal. En espérant qu'elles vous plairont, nous vous donnons rendez-vous dans les tout prochains jours dans le salon de Mariam, bien sûr, toujours sur votre chaîne adorée, WF1 TV. Chaque matin est un bonheur, un nouveau jour, un nouveau combat, un nouvel espoir. Pour reprendre Dread Maxime Amar, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la grande matinale de Women First. Alors au sommaire de cette grande matinale, vous retrouverez Mado qui nous fera le portrait de son invité Fefa dans sa rubrique musique. Juste après Madjiguène nous fera voyager dans une destination encore inconnue. Et pour finir, nous aurons Priska qui nous parlera de l'asthme dans sa rubrique santé. Alors, je suis en compagnie de Mado et son invité dans sa rubrique musique. Mado, bonjour. Bonjour Mariam. Fefa, bonjour. Bonjour mesdames. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir en fait. Le plaisir est partagé. Alors Mado, je te laisse présenter notre invité. Voilà, merci Mariam. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la WF1 TV. Mariam, on est sur notre plateau. Fefa, elle me fait l'honneur d'être là, présente avec nous. Pour Fefa, on va te laisser te présenter. Je me nomme Khady Diallo, plus connue sous le nom de Fefa, artiste chanteuse. J'habite à Pikine Icotaf. Voilà. Certainement, elle va nous donner le pourquoi le nom Fefa et sa composition. Ça vient d'où? C'est un nom d'artiste, certainement en tout cas. Fefa, ça veut dire femme exceptionnelle, forte et ambitieuse. Je me suis surnommée comme telle parce que déjà, bon, au Sénégal, quand tu n'es pas mariée, on ne te considère déjà pas comme une femme. Mais moi, je me considère comme telle. Grâce. Voilà, donc exceptionnelle dans la mesure où, bon, il y a beaucoup de femmes matérialistes, vous m'excusez du terme. Moi, je ne crois qu'en moi, je n'ai confiance qu'en personne. À part moi, personne ne peut m'aider à avancer pour moi, quoi. C'est ma philosophie, donc je peux m'en sortir toute seule. Certes, on dit pour s'en sortir, il faut qu'on te pousse, c'est vrai. Mais là, je ne me focalise pas trop sur les gens pour avancer dans ma vie. C'est pour ça que je me dis que je suis exceptionnelle. Donc forte dans la mesure où je sais me relever quand je tombe, parce que c'est la vie. Il faut savoir qu'on ne peut pas toujours tout le temps réussir. Donc quand on tombe, il faut savoir se relever et aller de l'avant. Donc et ambitieuse parce que je vise loin et voilà, j'ai trop de projets que j'aimerais bien réaliser, quoi. Alors moi, la première question peut-être que j'aimerais poser à Fefa, pourquoi exceptionnellement des covers et pourquoi reprendre bien sûr Djiba ou Samba Peuzzi? Bon, moi je suis de nature taquineuse, j'adore taquiner, surtout mes amis les chanteurs. Parfois quand ils font leurs chansons là, moi j'ai l'habitude de massacrer les chansons, de les modifier en version comédie, quoi. Voilà, parce que j'aime bien faire rire les gens, mis à part le fait que je chante, j'adore chanter, j'adore danser et tout ça. Mis à part le fait que je sois artiste, j'adore faire rire les gens. Du coup, quand je me suis mise sur TikTok, j'ai commencé à faire des vidéos un peu drôles. Après, bon, je me suis dit, moi, je suis chanteuse en fait. Pourquoi ne pas faire valoir mon talent aux gens, leur faire découvrir et tout ça. Donc, j'ai commencé à chanter. Et à un moment donné, Djiba, il a sorti sa chanson La Moussaf. Moi, je me suis dit qu'il parlait aux mariés en fait. Du coup, le contraire des mariés, ce sont les célibataires. Je me suis dit, pourquoi ne pas m'attaquer aux célibataires un peu et les taquiner, quoi. Du coup, j'ai commencé à massacrer la chanson, à modifier les paroles et tout ça. Et là, j'en ai sorti une version célibataire. Ça, c'est dire que les célibataires ont enfin une avocate là. Ouais. Certainement, une femme exceptionnelle. Je grave à l'intérieur. Elle sera notre avocate. Et je te dis, Mariama, c'est à travers cette reprise qu'elle a parodiée avec la chanson de Djiba, La Moussaf, en format célibataire, qui a fait vraiment une demande grave sur l'internet et raison pour laquelle les internautes ont tellement demandé que Fefa finalement avec son équipe a pu sortir et ce single c'est son premier clip si je ne me trompe. Exactement. Avec la régie on va nous donner un peu ce clip là et on va suivre ça en instant. Musaf ka jarut laaj na soonan xoolee nga xam ñu naan
laajee ñu ne la peut-être demain on sait jamais fajar teel seen yaay yo leen yee jigéen na leen xooleen kër gi ay ni mu salte ñoom ñoo raw mbaam xuux yu doroge ku leen topp ba ci biir day découragé góor ñi fajar teel seen papa leen yee na leen xooleen mbaaru xar yi ni mu salte ñoom ñoo raw mbaam xuux yu doroge ku leen topp ba ci biir day découragé ñoom mag leen te ba tey say woon ñoo raw alkaati ñafi pétition leen la topp naan la léegi man ba marié te soo leen laajee ñu ne la peut-être demain on sait jamais célibataire demal uti chéri benn kati péri wala benn borom péri defoo dina jàpp la dama tonga lu la xam nga noo war a def ba xale bi taamu la kon demal mani demal waay demal hey demal na nga sëy ñu mag leen te ba tey sëy woon ñoo raw alkaati ñetti pétition leen la topp naan la léegi man ba marié te soo leen laajee ñu ne la peut-être demain on sait jamais te ku ko man ni la koy defee kaay mag leen te ba tey sëy woon ñoo raw alkaati ñafi pétition leen la topp naan la léegi man ba marié te soo leen laajee ñu ne la peut-être demain on sait jamais. Alors c'était le clip de Fefa, une parodie je dirais, tirée bien sûr de la chanson de Djeba, La Moussaf, qu'on connaît tous, en tout cas les jeunes, ils connaissent, bien qu'il y a quelques légers changements par rapport au but et plutôt à l'instrumental. Moi qui croyais que peut-être que ça nous défendait les célibataires, mais là je vois qu'elle nous jette des pierres, Mado. Oui, en fait c'est comme elle l'a dit tantôt. Elle disait qu'elle, en personne, hormis la musique et hormis les studios, elle adore charrier les gens. Certainement, c'est pourquoi elle taquinait les célibataires. Bon, est-ce qu'elle-même, elle n'est pas dans le camp, Mariam? Ça, il faut... Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Il faut en parler. Moi, je suis célibataire, c'est clair. Mais bon, c'est juste une façon de les encourager, de nous encourager à aller nous marier, quoi. Voilà. C'est pour la bonne cause, en tout cas. Ouais. C'est pour la bonne cause. Exactement. Elle l'a bien fait dans son clip La Moussaf qu'elle a repris en format célibataire et tout. Mais Fefa, pourquoi le choix de ces artistes-là? Bon, déjà, Djeba, c'est un jeune artiste. Et bon, il a débuté sa carrière il n'y a pas longtemps. Mais, machallah, ce qu'il fait, c'est bien. Les gens, ils aiment bien. Du coup, la chanson, elle est sortie, elle a fait un buzz, les gens ont adoré, moi perso j'ai aimé. Donc j'ai choisi d'en faire ma parodie. Voilà, parce que je savais que les gens, ils aiment bien la chanson, donc la parodie, elle est forcément passée. Ah, en tout cas, Mariam, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, elle est très bien passée. Je pense que le message aussi va bien passer par rapport aux jeunes célibataires comme peut-être Mado. D'accord, parce que maintenant c'est comme ça que ça se passe sur notre plateau. En tout cas, je dirais pas, en tout cas ici c'est la tribune des femmes. Bon, je vais crier fort ça. Et alors, parlez-nous un peu de votre parcours musical. Vous en êtes où avec les contrats? Sinon, est-ce que vous avez un label qui est en attente? Oui, bon, disons que je suis déjà dans un label et je viens fraîchement de commencer ma carrière, de débuter ma carrière. Mon premier single, je l'ai fait ce mois de mars passé, en hommage à toutes les femmes. Donc, Fefa vient tout juste de commencer, là c'est son deuxième single et j'espère que ce sera aussi mon dernier cover parce que là j'ai vraiment envie de montrer au Sénégal et au reste du monde mon savoir-faire vraiment. D'accord, et vous faites quel genre de musique? En termes de musique, là, je ne me suis pas fixée, je suis libre en fait. Je veux pas me limiter en un seul style de musique. Du coup, Inch'Allah, Fefa, elle envisage de faire du world music. Parce que moi, je vise pas seulement le Sénégal, je vise l'international, donc il faut forcément que je fasse du world music. Comme ça, tout le monde y trouvera son compte, quoi. Ah, Mariam, je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure parler sur ces propos et nous parler d'un single. Son premier single, la sortie.
et qu'elle fait un hommage aux femmes. En tout cas, j'ai l'habitude de dire que la femme est le baromètre de la société. Exactement. Sans la femme, bien sûr, nous croyons que la société ne peut pas vraiment se développer. Sans la femme, rien ne peut se faire. Le socle même de la société. Ouais. On prend l'exemple dans les maisons, par exemple. Toi, vous deux, vous êtes là, nous sommes là, on travaille, on descend à 18h, après on se retrouve chez nous, il y a nos époux, par exemple. On fait à dîner, on fait le dîner, après on s'occupe des enfants, pour après enfin s'occuper de l'homme, tu vois. Il n'y a que la femme qui sait faire ça. Les hommes, ils sont, pardon, parfois des incapables, parfois. Des Wonder Woman, des Superwoman, Ok, exactement. moi je pense savoir que vraiment là, à votre sortie d'ici, vous allez avoir de gros problèmes. Ça, moi je dis rien. Chers téléspectateurs, je dis rien. Non, mais quand même, il faut le reconnaître. De nos jours, les hommes, ils souhaitent avoir des fers qui ont des petites baguettes comme ça, des baguettes magiques. D'accord. Les flemmards, les hommes d'aujourd'hui, des Il flemmards. faut les reconnaître, chers téléspectateurs. Il faut les reconnaître, les deux là. Et puis un petit coucou à Bounama, il faudra leur donner des conseils. Nos deux caméramans. Moi j'ai peur. Je pense qu'ils vous tabassent à la sortie de ce plateau. Non, c'est justement pour les forger en fait. Oui, vraiment, c'est de braves hommes vraiment qui nous accompagnent tout le temps. Donc c'était juste un coucou de passage. Alors Fefa, quels sont les projets qui sont en cours? Bon, qui dit label dit projet. Et puisque Fefa vient de signer avec un label du nom de Mondial Entertainment, on a des projets de singles, d'albums, tout ce qui peut faire propulser l'artiste, quoi, tout ce qui pourra m'aider à aller de l'avant. Et pour l'instant, je vous réserve une surprise. Mais sachez que Fefa, elle arrive avec ses propres créations, sa propre créativité, tout ça. Les covers, bon, ça passe, mais là, je viens avec mes propres trucs, quoi. Ah, Mariama, elle dit, les covers, ça passe. Aujourd'hui. Ok, c'est bien beau, mais en tout cas, on a découvert tout à l'heure qu'elle a une belle voix. Absolument. Elle a une voix merveilleuse. Certainement, elle va nous faire un acapella. En tout cas, c'est la révolution en marche. Ouais. Vous Ah ouais, faites ouais. un cover? Of course. Je vais chanter une chanson d'une dame que j'aime bien, Nayan Kabel, elle s'appelle. La chanson s'appelle Iwasado. Mais je vais juste vous prendre le refrain parce que c'est une chanson un peu longue en fait. Voilà. Ikana joro lamba kolela Ikana joro lamba kolela Iwasado Ikiwasado Iwasado Iyerela Iwasado Iwasado Ikiwasado Iwasado Iyerela Iwasado Iwasado Ivani Paranyanabi Manote Halalelo. Bravo! Wow! C'est une très belle voix. Vraiment, là, là, c'est une révélation. Certainement, les hommes qui sont derrière les caméras, ils sont contents. Ça, c'est sûr. Faut le dire. Si, elle dit que vraiment, ça a touché, que c'est pris au fond de son cœur. Bon, c'est pareil, hein, parce que nous aussi, on a senti cela. Et j'espère que vous aussi, nos chers téléspectateurs, que vous avez eu à sentir ce que nous avons ressenti tout à l'heure. Parce que vous avez vu sa voix. Elle est merveilleuse, ça je vous le dis. Alors Mariama, sans plus tarder, on va laisser Fefa, elle va nous dire son dernier mot. Bon, d'habitude les derniers mots c'est merci, hein. Merci pour l'invitation. Déjà, moi je ne connaissais pas trop Woman First TV, mais quand on m'a dit que j'étais invitée là-bas, j'ai dit waouh, déjà Woman First TV ça veut tout dire. Moi qui suis fan de la femme, moi qui suis amoureuse de nous-mêmes, hein, si je peux la dire comme ça. Voilà, donc c'est un honneur, un plaisir de vous rencontrer, chère madame. Et vraiment, merci à vous, merci à nos téléspectateurs. Voilà, je ne sais même pas quoi dire. En tout cas, merci. C'est nous qui vous remercions. Fefa, de son vrai nom, Khady Diallo, une révélation, je dirais, qui nous a fait honneur de venir sur ce plateau de la WF1 TV. Et bien sûr, nos portes vous seront toujours ouvertes. Merci. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement, peut-être. Inch'Allah, très bientôt même. Alors, Mado. Oui, Mariama, merci à vous. Merci à toi aussi, Fefa, vraiment d'avoir accepté l'invitation. Sans oublier aussi, je dis un grand merci à Andy, à DJ Andy, parce que c'est lui qui m'a facilité vraiment la rencontre avec Fefa. Donc, c'est lui qui gère déjà son groupe. Donc, voilà, c'était un plaisir de l'avoir sur nos plateaux. Alors, Mariama, on se dit très prochainement. Inch'Allah, bien sûr.
Et puis on fait une petite transition pour annoncer la rubrique voyage vers une destination encore inconnue, comme je l'ai dit tantôt. À tout de suite. Retour sur le plateau après le passage de FIFA. C'est vrai que c'est une jeune artiste qui est talentueuse. En tout cas, nous lui souhaitons bon vent et je suis en compagnie de Madjiguène et de Priska. Madjiguène, bonjour. Bonjour Mariama, bonjour Priska, bonjour à nos téléspectateurs. Alors Mariama, moi j'ai envie de vous amener très loin. Et pour ça, j'aurais besoin que vous fermiez les yeux et que vous imaginiez avec moi ce qui va se passer. Fermez les yeux. En tout cas, Priska, elle est déjà dans le coup. Alors c'est bon. Donc imaginez, vous êtes dans une ville aux plantes aromatiques. Donc vous avez la cannelle, la senteur de pluie de girofle, la vanille. Vous avez tout ce cocktail-là au frais entre vos mains et vous avez du sable blanc sur les pieds, entouré de palmiers et d'eau cristalline. Vous êtes à 40 km dans les îles. Au paradis. C'est presque ça, mais c'est dans l'espace amérindien, donc sur l'océan Indien, mais sur la côte de l'Afrique, non loin de la Tanzanie. Donc vous êtes à Zanzibar et j'ai envie de vous dire Habari, Karibu, Zanzibar. Et qui veut dire quoi? Bienvenue par hasard? Bienvenue à Zanzibar. Donc aujourd'hui, c'est la destination, c'est Zanzibar, c'est une île qui se trouve des îlots, donc l'archipel de Zanzibar qui se trouve en Tanzanie, donc à 40 km dans l'océan Indien. Donc c'est un joli pays, la Tanzanie, qui offre des safaris. Donc du tourisme écologique, vraiment, il offre des safaris, mais également il y a l'archipel de Zanzibar qui est un endroit vraiment unique dans le monde. J'ai envie de dire que c'est vraiment le cœur de l'UNESCO parce qu'il y a 7 villes dans un seul pays qui est classé comme patrimoine de l'UNESCO. Donc à travers ces villes-là, nous pouvons citer donc, la capitale, le cœur même de la Tanzanie qui s'appelle la ville de Stone Town, qui présente beaucoup de spécificités. Donc à travers cette ville, on peut voir déjà l'architecture. C'est une ville qui est faite à travers des pierres de corail et des bouts de mortier qui servent de murs presque dans toutes les allées de la ville. Donc c'est une ville qui brille un peu et qui est un peu soft, avec des portes qui sont polies à la main, à la structure indienne. Parce que dans la colonisation, cette ville présentait une forme de cap pour toutes les nationalités. Notamment, on a vu que c'est une zone qui a été colonisée plusieurs fois par les Indiens, qui ont laissé de leur culture, par les Arabes qui ont laissé un peu de leur culture et aussi par les Européens, d'où la langue, le Swahili, qui est une mélange de beaucoup de langues, donc qui est parlée donc, en moyenne par 150 millions de locuteurs en Afrique et dans le monde. Donc c'est la première langue de l'Afrique qui est parlée dans la zone. Le Swahili. Alors c'est un pays qui présente une très grande diversité culturelle, donc d'où on voit des femmes qui portent le voile, et c'est un pays qui est à majorité musulmane. Après, il y a les chrétiens et les animistes donc, qui sont juste à 20%, donc 45% de musulmans. Donc c'est un pays également qui offre une grande diversité culturelle dans le domaine de la musique. On connaît tous le grand chanteur Diamond Platnumz, donc il est d'origine tanzanienne. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans le monde. Il abrite également dans le domaine toujours de la culture beaucoup de festivals, notamment le festival du film, le festival de la danse qui se produit chaque année et qui amène beaucoup de touristes. En parlant de tourisme, c'est un pays qui vraiment vit de son tourisme. Ce n'est pas un pays comme le Sénégal qui a beaucoup de trucs, beaucoup de choses, beaucoup de faveurs de la nature, mais qui ne l'exploite vraiment pas. Donc c'est un pays qui a 10% de son PIB qui lui vient directement du tourisme. Il y a beaucoup de sites, il y a également des endroits vraiment magnifiques à visiter. Il y a plus de 1100 hôtels, donc comme je le disais, et des monuments qui sont représentatifs de l'esclavage et de la colonisation. Donc c'est toute une histoire ancrée dans une ville qui est vraiment à découvrir. En tout cas, c'est beaucoup de potentiel que nous découvrons vers une destination Tanzanie. C'est quoi la meilleure période en fait pour y aller? Bon, les périodes sont bonnes pour aller à Zanzibar. Moi, en plein décembre, tu me réveilles avec le froid, j'irai à Zanzibar.
Après cette description que tu viens de nous faire, surtout. Oui, surtout. Mais quand même, il y a des périodes favorables, c'est-à-dire l'été entre juin et septembre. Donc, c'est favorable pour les voyages parce que notamment tout le monde vient, mais il y a des activités, il y a des festivals dont je vous parlais, entre autres. Donc, il y a des activités à faire, il y a le kayak, entre autres choses, et le safari à découvrir. Donc, il y a aussi la période de fraîcheur, décembre, février. Donc, c'est une belle période aussi pour aller à Zanzibar. C'est conseillé. En tout cas, moi, j'ai accroché, hein, Priska. Mariama, je ne sais pas si tu parles du Swahili, mais si on parle une autre langue, ben, je te suis. Hein. Nous nous suivons, on va dire. Voilà, je pense que c'est plus correct, hein, en fait. Nous nous suivons. Pour y aller ensemble. Je pense qu'on trouvera des sponsors pour nous aider. Aïe, aïe. Ça serait des sponsors qui n'ont pas des oursins dans leur porte-monnaie, hein, parce qu'il faut être très généreux. Parce que ce voyage-là, c'est sûr que ça va nous coûter un bras. Oui. Ouais, et pour les femmes, encore plus compliqué parce que la préparation du voyage coûte plus cher que le voyage. On est comme ça, naturellement. Truc de femmes. Truc de femmes, oui. Qui veulent partir avec leur chambre, en fait. 3 valises. 10 jours, 3 valises. Effectivement. 45 kilos. Et 2 valises inutiles pour une valise utile. C'est comme ça. Mais c'est comme ça, on est comme ça. En tout cas, c'est une belle destination que nous a présentée Madjiguène dans sa rubrique voyage. La destination, c'est aux Zanzibar. Dommage que je ne peux pas prononcer le nom de certaines villes qu'elle a prononcées. Bangui. Bon, Mais moi, j'ai du mal à prononcer. Même moi, j'ai du mal. C'est pas grave. Moi, en tout cas, c'est pas si grave. Je ne vais pas prendre le risque. Le plus important, c'est de retenir Zanzibar, Tanzanie. C'est le plus important. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Madjiguène. Donc, mesdames et messieurs, je vous retrouve juste après ce jingle pour parler de l'asthme, des causes et conséquences avec Priska. Je vois déjà qu'elle nous a apporté beaucoup d'accessoires. C'est pas un cours de chimie, hein? J'ai annoncé la rubrique santé. Je ne suis pas chimiste, hein, rassure-toi. Et je suis en compagnie bien sûr avec Madjiguène qui finalement va rester avec nous sur le plateau. Priska, il va falloir nous donner des explications. Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'hivernage et à Dakar, il y a beaucoup de travaux. Et donc là, ce sont des périodes rudes pour les asthmatiques. Déjà, l'asthme, c'est une maladie, une inflammation, on va dire, des voies respiratoires. Et cela affecte les bronches et les bronchioles. Et j'ai apporté ici un verre d'eau, une tasse et un entonnoir juste pour vous montrer ce que ça fait d'avoir des bronches obstruées. Parce que lorsque les bronches sont obstruées, l'air a des difficultés à circuler. Vous allez voir sur l'image déjà, on a montré 3 différentes bronches. Les bronches d'une personne normale, les bronches d'une personne asthmatique et les bronches d'une personne asthmatique qui fait une crise. Et je vais juste faire cette expérience-là pour vous montrer. On suppose que ça, c'est les bronches d'une personne normale, on va dire, en griffe normale. D'accord. Maintenant, lorsqu'on verse l'eau, on va voir, hein, je vais juste vous montrer. Lorsqu'on verse l'eau comme ça coule directement, facilement. Alors, on va prendre un petit mouchoir pour mettre à l'intérieur. Et on va prendre ce verre d'eau et le verser. Et vous allez voir. Vous voyez, c'est difficile. Donc, c'est justement ces branches-là. Les branches, lorsqu'elles sont obstruées par le mucus et d'autres éléments, l'air a des difficultés à circuler. Donc, c'est ce qui fait que la personne asthmatique a des problèmes respiratoires. Tout comme l'entonnoir où j'ai inséré un mouchoir et donc l'eau a des difficultés à passer. C'est comme ça que la personne asthmatique se sent en cas de crise. Alors malheureusement, l'asthme touche aussi les enfants et les nourrissons, malheureusement. Un enfant de moins de 3 ans qui est souvent soumis à la bronchiolite à répétition ou même au reflux gastro-œsophagien peut être déclaré asthmatique. Pourquoi? Je m'explique. Alors, les infections qui sont causées par le virus à l'origine de la bronchiolite endommagent les bronchioles. Donc, à terme, ça provoque des inflammations et donc l'asthme. Et quand on parle de reflux gastro-œsophagien, là, c'est justement des infections à répétition des voies respiratoires qui endommagent à la
suite, justement, ces voies respiratoires de l'enfant. Peut-être pour un adulte, ce sera facile de s'en sortir en cas de crise d'asthme, mais pour les nourrissons, ça devient quelque chose de grave peut-être. C'est très pénible. Oui, c'est très pénible, peut-être nous allons y revenir. Mais quels sont les symptômes en fait de l'asthme? Alors l'asthme, une personne qui a l'asthme, vous allez remarquer qu'elle a des difficultés à respirer et elle fait une toux nocturne ou une toux sèche. Et des fois, elle a même des difficultés à parler parce que lorsqu'elle parle, elle tousse. Et chez l'enfant, on peut remarquer une anxiété, de l'agitation chez l'enfant parce qu'il est encombré, ses voies sont obstruées. Donc c'est difficile pour lui de bien respirer. Mais on a aussi la somnolence et même l'oppression thoracique. Et y a-t-il aussi des facteurs qui causent peut-être cette maladie respiratoire, je dirais? Oui, l'asthme peut être déclenché ou même aggravé par des substances toxiques et même par de fortes odeurs. Nous pouvons parler peut-être de la fumée de la cigarette, de la fumée des pots d'échappement. Les fumeurs. C'est ça. Et il y a aussi des parfums. Donc, je vais parler du chouraï aussi, parce que tout ce qui a odeur forte peut causer une crise chez l'asthmatique. Et vous avez aussi les aérosols, les solvants, les pesticides. Souvent, quand on a un peu de moustiques dans la maison, on met des pesticides, mais ce n'est pas bon pour un asthmatique. Ça peut lui aggraver sa crise. Et on a aussi les infections des voies respiratoires et nasales, telles que la grippe, le rhume. On a aussi la sinusite, la pneumonie. Ça peut être aussi un facteur aggravant. Et ce que je vais dire tout de suite va peut-être vous surprendre, mais un asthmatique n'a pas le droit, je dis n'a pas le droit parce que ça peut lui être peut-être fatal en griffe, de prendre de l'aspirine ou certains antibiotiques ou anti-inflammatoires. Et même lorsqu'on abuse des bronchodilatateurs, ça peut être aussi un facteur aggravant pour l'asthmatique. Pour les comprimés, c'est n'importe quel médicament. Alors l'aspirine, il doit éviter de prendre l'aspirine. C'est ça. Et certains antibiotiques, certains anti-inflammatoires. D'accord. Et même les bronchodilatateurs aussi, que les asthmatiques prennent souvent, lorsque c'est pris à haute dose, ça peut lui être fatal. J'ai envie de dire aussi, est-ce que la maladie elle est permanente? Alors, permanente, oui, peut-être chronique. Malheureusement, ça ne se soigne pas. On vit avec, c'est une maladie chronique. Il faut juste, il n'y a pas de guérison par rapport à ça, mais il y a des médicaments qui peuvent soulager. Donc la personne peut faire des crises qui peuvent s'étendre quelques minutes ou quelques heures et être soulagée par certaines pompes, on va dire. Mais les crises, généralement, elles se passent comment? Les crises, généralement, les crises d'asthme, elles se passent comment? Alors, les crises d'asthme, on peut voir un enfant ou un adulte qui a des sifflements dans la poitrine. Et ces sifflements, souvent, sont audibles pour l'autre personne qui est en face de toi. Je reprends donc le mot, une maladie à ne surtout pas minimiser. C'est ça. Lorsque ça touche les enfants, s'il vous plaît, il faut prendre soin des enfants. Hein? Et tu sais, c'est vrai que c'est une maladie qui s'écrit avec 6 lettres, mais c'est une maladie assez dangereuse. Donc, je vais m'adresser justement à toutes ces personnes asthmatiques-là. Je vous souhaite vraiment bon courage, mais surtout, dès que vous sentez une crise chez votre enfant ou chez vous-même, il faudrait aller consulter un médecin. Ça peut être un pneumologue ou un pédiatre ou un médecin généraliste. Il sera à même de vous prescrire ce qui sera adapté pour vous ou même vous prescrire des analyses à faire pour voir le degré de gravité. Et je m'adresse aussi aux personnes non asthmatiques. Soyez empathiques, ayez de la compassion et essayez de maintenir un environnement sain autour de vous pour aider ces personnes asthmatiques-là. Parce que vous savez, même les animaux à poils, comme le chat et le chien, sont un peu dangereux pour les asthmatiques. Le fait de sentir ou les poils ou même les tapis à poils longs sont pas conseillés, on va dire, pour les asthmatiques. C'est pourquoi, si vous remarquez, dans certaines maisons où il y a des asthmatiques, il n'y a pas de tapis. Ils sont sensibles alors, les asthmatiques? Très sensibles. Et même dans l'endroit où ils se couchent, où ils dorment, on dégage un peu l'espace pour que ce soit assez aéré. Donc, les personnes qui vivent avec des asthmatiques, soyez indulgents et empathiques. Et surtout très réactives. Hein? C'est ça.
très réactive. En tout cas, ça, ce sont les conseils de Priska, qui est aujourd'hui notre médecin préféré, après avoir été quoi? La super nanny. Voilà, la super nanny, comme j'aime l'appeler. Alors, il faut prendre soin des personnes asthmatiques et bien sûr être empathique envers elles. Éviter les encens là, tchouraï, comme on a l'habitude de le faire ici. Il faut faire softly. Hein? Tchouraï plus hivernage, pour un asthmatique, ça va chauffer. Ce sont les dégâts. Hein? Bonjour les dégâts. En tout cas, ce sont des conseils pratiques qu'a donné Priska dans sa rubrique santé. Priska, c'est un plaisir. Ce fut un plaisir. Voilà. Alors, donc, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau thème. Je peux terminer mon verre d'eau. Donc, ce verre, c'est pas pour moi. Merci. D'accord, c'est bon pour aujourd'hui alors. Et voilà, nous sommes au terme de cette grande matinale qui se passe sur la WF1 TV, la télévision des femmes. Nous remercions, ou plutôt, je remercie mon équipe qui m'accompagne au cours de cette matinale. Bien sûr, Mado qui était là avec son invité Fefa dans sa rubrique musique. Madjigen Khan aussi qui était avec moi sur le plateau, qui nous a fait voyager. Et d'ailleurs, sans oublier Priska, la pétillante Priska dans sa rubrique santé avec ses conseils utiles. Mais je ne saurais terminer sans pour autant remercier cette équipe invisible qui nous accompagne et qui sont derrière les caméras, la régie, la coordination, les caméramans. En tout cas, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Merci et portez-vous bien.